cette période où Wimbledon et sa fameuse équipe, hein, le Crazy Gang, qui avait été surnommé comme ça par John Motson, qui était un petit peu le Thierry Roland de la télévision anglaise pour les commentaires de foot après leur victoire en finale de la Coupe d'Angleterre, victoire surprise contre Liverpool en 88. Donc ce fameux Crazy Gang, on va dire entre 1904, début des années 80, 86, c'est quand ils montent en première division, mais ils ont quatre années successives de montée de la quatrième division à la première division. Donc on va dire entre 82 et 92, 94 quand les très très méchants commencent on finit de s'en aller. Mais effectivement, ces années-là, c'était l'année où Wimbledon FC et ce Crazy Gang donc ont causé la terreur sur tous les terrains, à domicile surtout, mais à l'extérieur aussi. Ils se servaient de la raquette Wimbledon, mais pas de la même façon. Mais c'était un choix. Exactement. Voilà, c'est ça. Mais c'était un état d'esprit, c'était quelque chose d'assumé, c'était un choix, c'était une philosophie. Tout à fait, c'était exactement ça. Non, mais c'est vrai, c'était qu'à un moment, quand ils étaient en quatrième division, ils sont montés en troisième division en 81, ils redescendent en quatrième division, et là, ils disent pour s'en sortir, il faut qu'on joue long, qu'on commence à jouer long, et deux, qu'on soit très agressif et très méchant. Ils ont aussi recruté, donc, pour commencer, pour moi, le plus important, parce qu'effectivement, ils sont très méchants et ils sont très agressifs et tout ça, et c'est pas du très beau football, mais c'était une équipe de revanchards. C'est des joueurs, ils sont allés chercher des joueurs comme Vinnie Jones, comme John Fashanu, que personne ne voulait. Dans les équipes de jeunes, les centres de formation, personne n'en voulait. Ils étaient toujours montrés du doigt parce qu'effectivement, ils n'étaient pas les plus habiles techniquement. C'est pas arrivé par hasard. Non, pas du tout. Donc ils ont construit cette équipe de revanchards, des joueurs avec un état d'esprit incroyable. Et cet état d'esprit, finalement, c'était de la camaraderie à la base. Mais une camaraderie, et dans les exemples que je vais vous raconter, qui sont allés chercher très très loin quand même. Par exemple, tous les matins, ils faisaient un footing. Ils allaient faire un footing en forêt, pas loin de... Ils n'avaient pas son entraînement, mais c'était là où ils s'entraînaient. Et celui pour qui c'était l'anniversaire ou celui qu'ils avaient un petit peu envie d'embêter, et ben, il finissait à poil. À un moment, il lui tombait dessus dans la forêt. Ils enlevaient toutes ses affaires et le mec finissait tout nu dans le groupe, mais il était tout nu, il rentrait comme ça pour finir l'entraînement. C'était habituel qu'il cloue par exemple tes chaussures, si tu venais d'arriver au club, il clouait tes chaussures au sol, ou il mettait de la crème chauffante dans ton caleçon pendant que tu t'entraînais. Comme ça, après la douche, quand tu remettais le caleçon, forcément, tu peux t'imaginer que tu avais le zizi et le cul qui brûlaient. Voilà, ils avaient ce genre d'initiation comme ça, ce genre de bizutage. Et Vinnie Jones avait l'habitude de dire, si tu peux pas prendre tout ça, t'es pas chez toi ici, tu peux dégager. Et c'est vrai qu'ils avaient, ils ont créé cet état d'esprit. Non, mais ils ont créé cet état d'esprit coach. Relevé là-haut. Oui, mais sauf que le problème, c'est qu'après, une fois sur le terrain, ils avaient peur de rien. Ils avaient un degré d'unité assez incroyable. Ça veut dire qu'ils se battaient les uns pour les autres. Il n'y avait jamais quelqu'un que tu laissais derrière. T'abandonnais personne. C'était une vraie mentalité de guerrier finalement, d'armée. Il y avait John Fashanu. 3-4 joueurs qui étaient quand même au-dessus des autres, ou c'était les 10, les 11 pareils? Non, tu avais deux. Alors, bien sûr, c'est Vinnie Jones. Non, alors, tu avais John Fashanu. John Fashanu qui était l'attaquant, qui faisait 1m90, grand, noir, costaud, rapide. Plutôt bon techniquement, hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Mais surtout, c'était lui, il jouait dos au but beaucoup, il balançait de longs ballons devant, et lui, il faisait des déviations et tout ça. Et lui, c'était le chef de guerre. Et lui, par exemple, disait toujours, pour gagner le respect, il faut faire peur. Donc il faisait peur. Lui et Vinnie Jones, qui était le milieu de terrain emblématique aussi. Vinnie Jones, le fameux Vinnie Jones qui attrape les couilles de, c'est la photo mythique. Paul Gascoigne. La photo mythique, exactement, contre Newcastle. Parce que avant chaque match, il regardait l'équipe adverse, les 11 titulaires, et il disait voilà, c'est lui qu'il faut impressionner, c'est lui qu'il faut dominer tout de suite. Et il rentrait, et comme tu disais coach tout à l'heure, au bout de 2 minutes, il lui avait mis un coup de coude dans les côtes ou au niveau du visage, il prenait les cartons jaunes, mais ils n'en avaient rien à faire. Ils savaient très bien qu'ils avaient fait le travail sur le plus talentueux de l'équipe adverse. En l'occurrence Paul Gascoigne à Newcastle. Et par exemple, dans le tunnel à domicile avant les matchs, Fashanu et Jones faisaient des allers-retours comme ça en dévisageant du regard les 11 adversaires et en les insultant au mieux que possible. Toi, je vais te défoncer. Toi, ta mère, c'est une... Voilà, exactement. Et comme ça, ils montaient, ils montaient, ils redescendaient comme ça les 5 minutes avant de sortir sur le terrain dans le tunnel, et ils insultaient tout le monde. C'était assez hallucinant. Et c'est vrai que cet état d'esprit, mais ça est arrivé comme ça. Finalement, Julien, parce qu'ils sont montés 3 fois d'affilée. Ils sont hissés en finale de la FA Cup en 88, qui gagne contre Liverpool en plus, avec un style de jeu hyper rustre, quoi. Hein. On balance des ballons et on cogne. Exactement, il marque sur coup de pied arrêté d'ailleurs. Hein. C'est pas une surprise, un but de la tête sur coup de pied arrêté. La veille du match,
Ils savaient pas trop quoi faire Alors ils avaient une grande habitude en fait quand ils arrivaient à l'hôtel les veilles de match à l'extérieur, c'est-à-dire qu'ils allaient dans la chambre de l'entraîneur Bobby Gould, ils prenaient son lit et ils le jetaient de l'étage où ils étaient, donc 3e étage, ils le jetaient par la fenêtre, 4e étage. S'il y avait une piscine, c'était encore mieux parce qu'ils le jetaient dans la piscine. Et donc Bobby Gould à chaque fois devait demander un autre lit. On n'a jamais fait ça dormir aussi, la veille du match. Non, tu vois, Guillaume a fait des coups, pas t'imagines. Et donc, ils savaient pas trop quoi faire la veille. C'était quand même le match le plus important de leur vie, de leur carrière. Et donc, Bobby Gould leur avait dit, tiens, je vous donne un peu d'argent, allez au pub. Et donc, ils étaient allés au pub. Ils avaient retrouvé plein de supporters de Wimbledon. Ils étaient allés au pub jusqu'à pas d'heure la veille du match. Et le lendemain, ils avaient quand même battu la grande équipe de Liverpool. En plus, en arrêtant Dave Beasant avait arrêté un penalty de John Aldridge en finale. Mais c'est vrai que ça avait marché parce que ils avaient impressionné beaucoup les joueurs de Liverpool. Déjà, ils étaient les gros outsiders. Personne ne croyait en eux. Et je pense que ça leur avait donné encore plus de motivation de se dire, on va vous montrer qu'on est capable de gagner ce genre de match. Ils avaient mis des coups dès les 5 premières minutes, un peu à tout le monde, surtout à John Barnes notamment, que Denis Wise avait muselé comme jamais. Et c'est vrai que ça avait fonctionné. Après, c'est une équipe, effectivement, tu l'avais dit, long ballon, beaucoup de centres. Pour Fashanu qui était donc très bon dans les airs, forcément à 1m90. Cette intimidation qui marchait. Mais c'est ça la question, Julien. Je me dis qu'aujourd'hui ce serait pas possible. Enfin, les arbitres ne réagissaient parce que on parle de Vinnie Jones qui a le record du carton jaune le plus tôt dans un match. Au bout de 3 rapide, c'est ça. 3 minutes, même pas 3 secondes, je crois. Voilà, coup d'envoi, il prend le jaune. Minutes, exactement. 3 minutes, ouais. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que les arbitres étaient beaucoup plus faciles et plus impressionnables à l'époque, et surtout étaient beaucoup moins disciplinaire qu'aujourd'hui, je pense, effectivement. Donc tu pouvais facilement, c'était à l'ancienne, tu pouvais mettre des tacles à la gorge qui prenaient qu'un carton jaune à cette époque-là, et donc pour eux c'était parfait, ça allait très bien dans leur sens. Et à ce niveau-là, c'est vrai qu'aujourd'hui ils auraient fini à 8 après une demi-heure de jeu, mais à l'époque c'était encore plus ou moins la culture anglaise aussi, ça faisait partie du folklore local, et c'est vrai que notamment à domicile, les arbitres n'osaient pas trop sortir des cartons rouges, et Fashanu et Jones disaient souvent qu'ils pouvaient impressionner les arbitres. À l'extérieur aussi, ils faisaient les marioles de la même façon? Alors à l'extérieur, ils avaient une très grande coutume, ils avaient un ghetto blaster, tu sais, ces grands trucs de musique là, qu'ils emmenaient partout, et ils mettaient ça à fond, et notamment à Manchester United, à Old Trafford. Sir Alex Ferguson déteste, mais pour lui c'était horrible, il détestait ça, et il mettait ça le plus fort possible pour faire chier tout le monde. En fait, c'était incroyable, partout où ils allaient, c'était comme ça. Alors à domicile, c'était pire, ils mettaient du sel par exemple dans le thé, ils apportaient du thé aux équipes adverses, ils mettaient plein de sel dans le thé, il n'y avait pas d'eau chaude, enfin tu vois les trucs habituels, ils mettaient du papier toilette partout dans les vestiaires, c'était jamais lavé, ça puait, enfin c'était incroyable. À l'extérieur, ils utilisaient un petit peu d'autres stratagèmes, mais c'est vrai que c'était tout dans cette mentalité là.